La CFDT retraitée, aujourd'hui, est complètement mobilisée, bien entendu, sur le sujet des retraites, mais c'est surtout c'est de voir comment sont impliquées les mesures qui ont été prises par la réforme des retraites. C'est tout un suivi qu'on mène, parce qu'on a beaucoup de questions des fois qui arrivent sur notre site. Alors il y a d'autres sujets comme bien entendu la perte d'autonomie. Là on suit de près la proposition de loi Bien vieillir qui est passée au niveau du Parlement, du Sénat et qui doit être maintenant discutée. Nous verrons bien ce qu'il en sortira de cette proposition de loi. Nous ce qu'on souhaite fortement c'est qu'il y ait au final une grande loi sur l'autonomie qui viennent une fois pour toutes, parce qu'on a énormément de rapports qui sont sortis, énormément de sujets sur la perte d'autonomie et en fin de compte les peu de mesures, en tout cas des mesures qui ne sont pas à la hauteur en tout cas des attentes des retraités, des personnes âgées. C'est une très ancienne préoccupation de la CFDT justement, et sur la perte d'autonomie, c'est quoi le point essentiel sur lequel la CFDT veut insister ? Mais nous, ce qu'on veut assister, c'est bien entendu que c'est la personne âgée qui est au centre de ce sujet. Donc c'est bien entendu, c'est toute la prise en charge, c'est le financement, c'est comment elle va rester, comment elle va pouvoir être prise en charge à domicile. C'est la coordination des différents acteurs également, parce que sur un territoire, des fois il y a aussi des problématiques de lisibilité, à qui on s'adresse quand on a des problématiques de perte d'autonomie. Donc c'est tous ces éléments-là que l'on veut suivre et que l'on souhaite dans le cadre de cette loi, mais également le financement qui est un sujet crucial parce que sans financement, rien ne peut se faire. Sur la question des retraités, il y a quand même un point particulier qui est celui de la situation qui est faite aux femmes. Oui, alors bien entendu, la situation qui est faite aux femmes, vous savez très bien que bon, les femmes déjà dans le milieu d'actifs, elles ont un salaire, globalement elles ont un salaire quand même inférieur à celle des hommes, donc ça on le retrouve une fois qu'on est en retraite. C'est une forte préoccupation et d'ailleurs nous aussi, la CFDT retraitée s'implique dans la journée d'action qu'il y a eu sur le 8 mars sur la journée des droits des femmes. Et nous organiserons le 11 avril une journée débat qui s'adresse aux adhérents de la CFDT retraitée autour de la place du vieillissement des femmes et des hommes. Est-ce que ce vieillissement est-il le même ou pas ? Ultime question, le président de la République vient de s'exprimer sur la fin de vie. Aujourd'hui, la CFDT, comment elle aborde cette question et la possibilité pour chacun de choisir un petit peu comment il entend mourir ? Alors de longue date qu'on se préoccupe de la fin de vie au niveau de la CFDT retraitée. D'ailleurs, nous avons porté un axe qui est dans notre résolution, dans nos actions sur les années à venir. Nous attendions depuis un moment, nous attendions quand même cette loi, surtout qu'il y a eu quand même des débats avec le CESE qui a fait un rapport. CESE, Conseil économique et social et environnemental. Qui a fait un rapport. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que la personne ait le choix de choisir et vraiment la possibilité de choisir la manière dont elle veut mourir. Voilà, on souhaite ça. Et en même temps, il faut vraiment développer des soins palliatifs parce que c'est important aussi de tous les territoires n'ont pas d'unité de soins palliatifs et c'est quelque chose d'important. Alors bien entendu des structures, mais aussi pouvoir avoir des soins palliatifs à domicile. HAD, hospitalisation à domicile. Voilà. En définitive, la CFDT, toujours sur une ligne contestation d'un côté, proposition de l'autre ? Ben, tout à fait. Proposition et contestation quand il le faut. Mais bien entendu, proposition au départ.